C'est une habitude qu'on a tous, un réflexe presque, instinctif. On pousse la porte d'une bibliothèque et hop, sans même y penser, on baisse la voix. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé pourquoi on fait ça? Voilà la question qui nous intéresse aujourd'hui, parce que, soyons honnêtes, les bibliothèques ne sont plus des sanctuaires silencieux. Et pourtant, notre voix, elle, doit rester discrète. C'est ce paradoxe fascinant qui vient du blog Tu savais ça, un blog qui se spécialise dans les informations, je cite, strictement utiles et donc rigoureusement indispensables. J'adore. Regardez ça. Ce tableau, il est parfait pour illustrer le truc. D'un côté, on a tous les bruits qu'on accepte sans broncher. La clim, les claviers, l'imprimante qui crache ses feuilles. Et de l'autre, ce qui est interdit. Une simple conversation, un rire un peu trop fort, il y a clairement un deux poids deux mesures. Bon, pour comprendre d'où vient ce réflexe, il faut faire un petit voyage dans le temps. Un grand voyage même, parce que cette règle, elle n'est pas née hier, mais dans un contexte bien plus spirituel. Alors, voilà le parcours. Tout commence au VIe siècle, dans les monastères, avec les moines copistes. Le silence est une règle d'or. Ensuite, les premières universités reprennent le modèle. Et le plus fou, c'est qu'à la Révolution française, quand on ouvre les bibliothèques à tout le monde, eh bien on garde la règle. Et ce silence, ce n'était pas juste pour faire joli. Il avait des raisons très concrètes. D'abord, une raison spirituelle. On copiait des textes sacrés. Ensuite, une raison super pratique. La moindre erreur coûtait une fortune en parchemin et en temps. Et enfin, une raison collective. Imaginez des dizaines de moines essayant de se concentrer dans la même pièce. Et cette citation, elle résume tout à la perfection. Le lieu est devenu laïque, mais les codes, le rituel du silence, eux, sont restés. Le savoir a en quelque sorte hérité du caractère sacré de la religion. Allez, retour en 2024. Maintenant qu'on connaît l'histoire, la question c'est pourquoi est-ce qu'on continue d'appliquer cette règle, même sans s'en rendre compte, dans nos médiathèques pleines d'écrans? Ah, ce graphique est génial. Regardez bien les chiffres. Un chuchotement, c'est 30 décibels. C'est toléré. La clim, c'est 40 décibels, donc c'est plus fort et ça ne dérange personne. Par contre, une conversation normale à 50 décibels, là, c'est carton rouge direct. La preuve donc que ce n'est pas le volume le problème, c'est la nature humaine du son qui nous dérange. Du coup, pourquoi chuchoter? Eh bien parce que c'est un compromis génial, une sorte de désobéissance polie. On enfreint un peu la règle du silence total, mais on le fait d'une manière qui montre qu'en fait on la respecte. C'est une négociation sociale très subtile, une façon de dire « je connais les codes ». Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde ne vit pas cette règle de la même façon. Pour les baby-boomers, c'est quasi sacré. Pour la génération Z qui a grandi avec le multimédia, c'est parfois une règle absurde, et ils sont souvent surpris de se faire rappeler à l'ordre. C'est un vrai marqueur générationnel. Alors maintenant, élargissons un peu la perspective. On pourrait croire que c'est comme ça partout. Eh bien, pas du tout. Cette règle du chut, elle est très culturelle, ce n'est pas une loi universelle, loin de là. Dans l'équipe des champions du silence, on retrouve sans surprise la France, mais aussi l'Allemagne, avec ses fameux panneaux roués, bités, le Japon, où c'est presque mystique, et la Corée du Sud, où le respect du savoir impose le calme. Et puis, à l'opposé complet, on a les partisans du bruit. Aux Pays-Bas ou au Danemark, une bibliothèque vivante, c'est une bibliothèque où ça discute. Le bruit est même un signe de bonne santé intellectuelle. Aux États-Unis, ça devient des lieux de vie. Et en Finlande, ils ont trouvé le compromis. On crée des zones de silence et des zones de discussion. Tout ça nous amène à la question finale. Quel avenir pour cette tradition? Dans nos vies de plus en plus connectées, de plus en plus bruyantes, est-ce que ce chuchotement a encore un sens? Eh bien, la conclusion de tout ça, c'est que si on continue de chuchoter, ce n'est plus pour des raisons pratiques. C'est devenu un rituel culturel qu'on se transmet. C'est un petit geste qui, sans qu'on le sache, nous connecte à une tradition vieille de plusieurs siècles. Et peut-être que le plus important aujourd'hui, c'est que ce rituel protège des petits îlots de calme, des bulles de tranquillité, qui sont devenues incroyablement rares et précieuses dans notre monde saturé de bruit. Et pour finir, tenez-vous bien, le petit bonus, complètement fou, tiré de la source. Il semblerait que ce réflexe de chuchoter pourrait commencer avant même la naissance. Oui, des chercheurs ont vu des fœtus faire des mouvements qui ressemblent à des chuchotements. C'est comme si on était déjà programmé pour ça. Incroyable. Et on va se quitter là-dessus avec cette question. Si techniquement plus rien ne nous oblige à être silencieux, le fait qu'on choisisse collectivement de préserver ce rituel, qu'est-ce que ça dit de nous? Peut-être que ça en dit long sur notre besoin de respect, de concentration et tout simplement de paix.